Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducot, nous allons commencer le cours dans quelques instants. Tout d'abord, j'aimerais savoir si vous m'entendez, si vous voyez mon écran avec la souris qui bouge sur cet écran. D'accord, je vais vous mettre en page les avertissements sur les risques. Donc, vous avez un chat sur le côté en haut à droite de votre écran avec une flèche rouge ou un trait rouge qui vous permet d'accéder à ce chat. Donc, je vous en remercie d'avance. Répondez-moi et dites-moi que tout est OK au niveau du son et de l'image. On va attendre que le retardataire se connecte et je reviens vers vous juste après. Bonjour à tous et à toutes. Nous allons donc commencer le cours sur les outils d'analyse technique. Alors, je pense que tout le monde a dû prendre connaissance des avertissements sur les risques, donc je vais retirer cette petite fenêtre. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que les outils d'analyse technique? Alors, les outils d'analyse technique, c'est une méthode qui va vous permettre en fait de commencer à paramétrer n'importe quel produit et essayer d'en trouver, d'en rechercher les directions, savoir un peu grâce à différents types d'instruments comment ce produit pourrait évoluer. Donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais on va commencer à faire cette étude, par exemple, sur le Nasdaq. Je pense que c'est quand même un produit qui est plutôt volatile et plutôt intéressant. Donc, la première des choses qu'on fait, évidemment, quand je viens de mettre le Nasdaq en page, je vous rappelle, je fais un petit clic droit dessus, ouvrir graphique. Voilà, j'ai mon graphique qui est là. Là, maintenant, je paramètre le graphique et je mets ici propriété. L'arrière-plan, je vais le mettre ici en kaki. Je fais mes couleurs à moi, évidemment, vous ferez les vôtres à vous, il n'y a pas de problème. La grille, moi, je la fais disparaître, donc je fais, voilà, comme ça, la même couleur, le kaki. La barre haussière en bleu. La barre baissière en rouge. La bougie haussière, le même bleu. Et la bougie baissière, le même rouge. Pour le reste, on ne touche à rien, on fait juste OK. Là, maintenant, on va se mettre en daily. On va se mettre ici, vous voyez, il y a trois types de graphiques en courbe, en bougie et en bâtonnet. On clique ici sur bougie et nous sommes donc maintenant en bougie japonaise, en candlestick. J'écarte le graphique du bord droit, je grossis un peu le trait, donc vous voyez bien que chaque bougie maintenant que nous avons à l'écran représente, puisqu'on est en daily, une journée de cotation. C'est-à-dire que si je me mets ici sur une bougie, j'aurai toutes les indications de la journée qui seront indiquées sur cette même bougie. Et si je me mets là, ici, là, enfin, normalement c'est ce qui se passe, mais pas toujours. Voilà, vous voyez, là j'ai un petit carré qui me donne l'open, le plus haut, le plus bas, la close, le volume. Donc c'est assez intéressant d'avoir ces indications et ça vous permettra un petit peu de pouvoir voir un peu quelle est vraiment la force de chaque journée. Donc maintenant, première des choses qu'on fait dans un marché comme celui-ci, c'est d'abord de mettre des couloirs et les résistances, puis les supports. Une fois qu'on aura fait ça, on n'aura plus qu'à installer après d'autres instruments. Je vais vous montrer ça par la suite. Alors on y va. Je vais ici dessiner ici un couloir, un canal équidistant, c'est-à-dire des parallèles. Voilà, je prends ici les plus hauts de ce produit. Voilà. Vous voyez, 1, 2, 3. J'ai ici les trois plus hauts récents. Maintenant, je descends ici pour avoir le couloir exact. Vous voyez, là, on est plutôt pas mal. On a, je regarde ici si je suis bien positionné. Voilà. Voilà. Là, on a notre couloir qui est bien. Alors, évidemment, vous voyez que c'est un couloir haussier. Dans ce couloir haussier, vous avez évidemment des petits retours qui s'organisent. Là, ici, on est encore un petit peu en train de tâtonner, on ne sait pas encore vraiment ce qui va se passer. Et c'est un peu normal, on attend tellement de choses dans les prochains jours, notamment toujours, malheureusement, ce qui se passe au Moyen-Orient. Une réponse des Israéliens sur l'Iran qui peut évidemment tout faire basculer dans la région et dans le monde. Donc, le marché reste quand même plutôt assez haut par rapport à ce qui se passe. C'est quand même assez impressionnant. Ils ont une confiance aveugle. Enfin bon, ça fait des années que ça dure, quelles que soient les guerres, quels que soient les problèmes. Les marchés en font fi, comme on dit. Alors ça, on a mis ça maintenant comme ça. Je vais maintenant vous montrer comment on positionne les plus hauts et plus bas avec les supports
et des résistances. Voilà, on prend les horizontales, on prend les points bas comme ceci. Voilà, les pics et les creux. Là, vous avez ici un. Alors, je vais pas tous les mettre, hein, je vais vous expliquer pourquoi après. Parce que tout à l'heure, je vais vous montrer avec Fibonacci qu'est-ce qu'on peut avoir. Et vous allez voir que la plupart des résistances et supports que j'ai mis en place là maintenant, que j'ai fait par petites touches, hein, en regardant en devinant sur le graphique, hein, ces niveaux seront absorbés par Fibonacci. Mais c'est toujours bien de trouver, d'avoir par tâtonnement la possibilité de les mettre soi-même. Bon, maintenant qu'on a fait ça, on va dans insertion, indicateur, et on commence à aller chercher les indicateurs qui pourraient nous intéresser. Donc, Bollinger Band, je clique dessus, je ne touche pas ici à la programmation, vous pouvez changer la couleur ou la grosseur du trait. Faites OK, vous allez voir les bandes de Bollinger se mettre à l'intérieur du graphique. Donc là, vous voyez que plus ça avance et plus ça se restreint au niveau du goulot. Ça, c'est ce qu'on appelle une volatilité qui est en train de se comprimer. Ça veut dire que la volatilité par rapport à ce qu'on avait ici, ok, est en train de baisser. Alors, généralement, quand on arrive à ce genre de choses, il se passe toujours à un moment donné quelque chose qui fait que ça change et que d'un coup, le marché puisse décaler d'un coup et aller ou vers le bas ou vers le haut, casser. Maintenant, est-ce qu'il va casser dans les prochains jours, prochaines heures? C'est pas dit dans la mesure où quand même, je rappelle que il se passe beaucoup de choses un peu dans le monde, donc les tensions, c'est pas évident qu'on puisse aller beaucoup plus haut. Alors, on a mis ici les bandes de Bollinger. On va aller chercher maintenant dans oscillateur d'autres instruments. Au relatif sur l'index, c'est dans les RSI. Voilà, ici on ne touche pas à la programmation. Si on vous la couleur encore ou la grosseur du trait, vous faites juste OK. Là, vous allez baisser un petit peu parce qu'il y a d'autres instruments qui vont arriver et ça vous permettra d'avoir de la place. Alors, qu'est-ce que c'est que les RSI? Les RSI, en fait, c'est un rapport entre les moyennes des hausses et les moyennes des baisses des 14 derniers jours, ce qui vous donne ce petit graphique qui va aussi entre 0 et 100. D'accord? Et donc, comment ça se dit? Quand on est près des 70 ou au-dessus, marcher en surachat. Quand on est près des 30 ou en dessous, marcher en survente. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va essayer on va dire de le canaliser. Voilà, vous voyez ici, vous avez ici, en mettant ce petit trait, vous voyez qu'on n'a pas été plus haut récemment que 69. Et si on redescend un petit peu plus bas, vous voyez, on peut même dire que, regardez ici, en fait, le véritable niveau, c'est le niveau sur lequel nous sommes. On est resté dessus quasiment depuis le mois de juillet. Là, ici, on a fait un petit pullback sur 70 quasiment pour redescendre un petit peu ici. Mais si vous voyez là maintenant, là, on est resté dans un petit canal quasiment depuis le début septembre, on reste dans un canal compris entre 52 et 59. Bah, c'est un peu évident qu'après, vous ayez une volatilité qui s'écrase un peu. Maintenant, si on veut chercher quelque chose d'un petit peu plus large, vous voyez, on a ici, on est plutôt aux alentours de 30, 31 maximum en termes de redescente. Donc voilà, vous avez ici votre RSI qui est synthétisé, et là, vous pouvez regarder un peu comment il évolue. Je retourne dans insertion, indicateur, dans oscillateur, et je vais sur MACD. Alors, je vous laisse le temps de regarder comment on y arrive, évidemment. Voilà, j'appuie sur MACD. Là, je ne touche à rien, je fais juste OK. Et voilà les MACD qui viennent se mettre ici. Alors, qu'est-ce que c'est que les MACD? En fait, c'est deux moyennes mobiles exponentielles de 12 et 26 jours qui vont vous donner ce petit graphique. Comment ça se lit? C'est quand même assez simple en fait à lire. Vous avez le signal en rouge et les MACD ici en bleu. Alors, quand on est en dessous du signal marché baissier, quand on passe au-dessus du signal marché haussier. Alors, vous voyez, on était un petit peu en dessous du signal. Là, on essaye depuis 2 jours de passer au-dessus, mais vous voyez, les deux dernières MACD sont plutôt à la même hauteur et on n'arrive pas à passer le signal. Alors, évidemment,
pour le passer, il va falloir qu'on ait une vraie info, quelque chose qui fasse que on puisse casser tout ça. Mais je ne vois pas à l'heure actuelle une information qui puisse nous aider à aller au-dessus de ça. Donc il va falloir faire attention. Et je trouve quand même, comme je vous l'ai dit, hein, que le marché est quand même très confiant et n'a pas du tout peur de tout ce qui se passe. C'est quand même assez ahurissant. Et je ne parle pas que de la guerre. Vous avez aussi aux États-Unis, en Floride. D'ailleurs, Monsieur Biden est assez tendu par rapport à ça. Vous avez le cyclone qui est en train de tout ravager dans le sud des États-Unis, en Floride. Ça va coûter très cher aussi en point de croissance. Donc on y retourne. On va chercher, maintenant qu'on a mis la MACD ici, on va chercher un autre insertion, indicateur, oscillateur, on va chercher des stochastiques. Stochastiques, voilà, je fais juste OK, et voilà, vous avez les stochastiques qui sont là. Alors lui, par contre, c'est quoi? Alors en fait, à la base, si vous vouliez, les stochastiques, c'était un produit qui était fait pour la répartition du hasard. Et un économiste du nom de George Lane qui, euh, qui à l'époque s'est dit pourquoi pas utiliser ce produit pour essayer de voir ce que ça donne sur IBM. Il en a été assez satisfait. Depuis, l'ensemble des traders, la communauté des traders, ben, il utilise les stochastiques pour avoir un complément d'information sur le produit. Donc, comment ça se lit un peu comme sur les MACD. Vous avez en vert la stochastique, vous avez ici en rouge le signal. Dès que ça décroise et que vous voyez que ça remonte, marché haussier. Ici, on va dire c'est une sorte de petit plat, on ne sait pas trop ce que ça fait, mais dès que ça casse et que la stochastique repasse en dessous, hop, marché baissier. Là, vous voyez, pour l'instant, on a fait une petite hésitation. On a eu l'impression que ça a décroisé pour replonger. Puis là, on est pour l'instant reparti un petit peu à la hausse. Alors, on est quand même assez haut sur les stochastiques. Attention, là, ici, maintenant, il faudra voir si on fait une courbe pour replonger ou pas. Pour l'instant, on ne l'a pas. On n'a pas ce genre de signal, mais j'ai pas aussi de signal qui me permette de dire sur les RSI, par exemple, que le marché va aller chercher aux alentours des 69. Donc, on fait pour l'instant des petits pullbacks sur le marché. Allez, si on arrive à aller chercher, ça serait pas mal déjà, hein, si on arrive à aller chercher les 20 700, ça serait plutôt propre. On pourrait taper le haut du trend et après on voit ce qui se passe. D'accord? Donc on a ici mis des stochastiques. Maintenant, je vous ai parlé d'un produit au tout début, c'était les retracements Fibo. Je vais vous montrer comment on fait. Et si vous allez là ici, vous cliquez dessus, vous allez voir sur votre souris, vous avez des petites barres parallèles qui se sont mis en place. Alors, vous prenez le début du trend ici, j'ai pas pris d'excès tout à l'heure parce que ça ne servait pas à grand chose, et je remonte jusque là. Voilà. Ici, j'ai toutes mes lignes qui sont tracées. Alors évidemment, celle du bas n'a plus lieu d'être puisqu'elle est prise par Fibonacci. Celle du haut non plus. Et maintenant, on regarde un peu celle-ci, par exemple, elle est quasiment confondue avec celle-là. Donc, on n'en a pas trop besoin. Celle-là, on peut la laisser. Hein, on peut, encore que, ouais, on peut la laisser. Et celle-ci également, on peut la laisser. Donc, voilà. Mais vous avez quand même d'autres éléments qui sont maintenant beaucoup plus probants sur le graphique. Et vous savez plus ou moins où on peut aller si vous avez le premier support qui va être intéressant aux alentours des 20 200, si ça classe ici. Alors après, derrière, vous avez un deuxième support qui sera ici en retracement Fibo 38.2 à 19 780. Donc il faut avoir, avec ça, ça vous donne les objectifs que vous pouvez avoir. Évidemment, ici, l'objectif en haut, il se retrouve, comme je dis, à 21 046. Il faudra quand même y aller, hein. Ça ne sera pas non plus une mince affaire. Il faudra trouver, comme je vous dis, un carburant qui nous permette de foncer là-dessus. On a eu les chiffres de l'inflation aujourd'hui qui montraient une petite remontée de l'inflation, donc il faudra faire attention, avec en plus une remontée en ce moment des matières premières comme le pétrole, et pour cause, hein, avec toutes les tensions qu'il y a, forcément, on peut s'attendre peut-être à une flambée, hein, on ne sait jamais, hein, de ce produit. Si c'était le cas, alors là, l'inflation va repartir comme en 40, et ça sera pas terrible. Donc il faudra surveiller un peu tout ça. Donc voilà, vous avez mis ça en place. Maintenant, pour retourner dans l'insertion, on va chercher
à l'heure, on a parlé des MACD, des moyennes mobiles exponentielles. On va parler maintenant des moyennes mobiles classiques, ce qu'on appelle les moving average. Donc, on y va. Voilà, je vous laisse voir un petit peu le chemin. Indicateur, trend. Après, on va sur le côté à droite. Moving average, je clique dessus. Vous avez en fait trois moyennes mobiles intéressantes. C'est la 200 jours. On va la mettre ici en jaune. Voilà. Vous voyez, elle est là. Ici, elle est quasiment confondue avec la moyenne, le retracement Fibo 61,8 aux alentours des 18 930, on va dire, allez, 19 000, dans cette zone-là. D'accord? Je retourne dans insertion, indicateur, trend, moving average. Et là, vous allez maintenant mettre celle des 100 jours. Évidemment, on va changer de couleur. On va la mettre ici, comme ça, avec un petit parme, ça devrait le faire, normalement. Là, magenta. Voilà, elle est là, la 100 jours. Elle est quasiment collée avec le bas de la bande de Bollinger et le 38,2 de retracement Fibo. D'accord? Donc ça reste maintenant, la 100 jours restera forcément un support important. Ce qui sera, s'il est cassé, forcément pourrait marquer une accélération conséquente. Donc maintenant, on va chercher la dernière. Trend, moving average. Et on va prendre la 50 jours. Évidemment, on va encore changer de couleur. Hein, et on va prendre une couleur un peu flashy. Allez, du bleu comme ça à quoi? C'est pas mal. Voilà. Eh ben, regardez, la 50 jours, elle est quasiment collée avec la 100 jours. Et quasiment les trois cas. Dans les deux cas, on est collé sur le bas de la bande de Bollinger. C'est une résistance majeure ici. 19 740, on va dire, autour. Ça restera une résistance vraiment compliquée à casser, mais si ça casse, à ce moment-là, l'accélération, comme vous l'avez vu ici, tac, pourrait être assez intéressante. Donc pour l'instant, voilà, vous l'avez ici. Vous avez mis en fait tous les éléments susceptibles de pouvoir vous donner un coup de main à la compréhension de votre graphique. Évidemment, vous pouvez aussi, si vous voulez, utiliser, moi j'aime bien aussi utiliser ça parce que c'est assez intéressant, ce qu'on appelle des supports obliques. Vous allez prendre ici, vous allez prendre le point bas ici, vous allez le mettre comme ceci. Quand vous allez faire ça, vous allez vous dire que là, ici, tant qu'on n'est pas passé en dessous, l'accélération ne se fera pas tout de suite. Donc si par hasard, si par hasard on devait passer en dessous de ce trait oblique, on pourrait donc avoir une accélération du produit qui pourrait nous ramener peut-être pour aller taper le bas du trend. Alors n'oubliez pas une chose, hein, c'est que quand vous avez fini de faire votre graphique, ok, enregistrez-le. Vous n'allez pas le refaire à chaque fois, d'accord? Vous allez ici, vous faites enregistrer le modèle. Voilà, vous marquez ici US Texan, vous sauvez. Quand vous avez fait ça, vous allez retrouver votre enregistrement ici dans le lexique ici, et donc vous l'aurez ici dans les petits onglets qui vont se rajouter en bas, et donc vous n'aurez plus qu'à aller de l'un à l'autre, ceux que vous suivez, pour pouvoir savoir un peu comment ça se comporte. Alors je rappelle quand même que ce webinaire est enregistré et que vous pourrez le revisionner pour ceux qui le désirent sur la page YouTube de Avatrade. Passez une excellente fin de journée, une bonne fin de semaine et à très bientôt. Au revoir.